Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. De un, je dois vous dire qu'il fait très froid. Aujourd'hui, je crois qu'on a moins 12 avec le facteur du vent. Tout ça, ça descend à moins 20. Mais qu'importe, il ne faut pas trop se plaindre. Là. On voit ce qui se passe en Europe, spécialement vous en France. Alors, je sympathise et je compatise. On dirait que vous êtes en train de gagner le combat, par contre. Alors, on se croise les doigts. Écoutez, on va revenir à nos oignons. Pour la peinture, cette fois, je voulais... D'un, je dois faire mon mea culpa. À la dernière toile que nous avons fait, vous vous rappelez celle des masques, je vous disais que c'est probablement une de mes meilleures, sinon ma meilleure. Non. Encore une fois, je fais mon mea culpa. C'est une très belle toile. Je l'adore. Le sujet est intéressant parce que, comme vous vous rappelez, c'est un combat entre... la représentation, c'est comme un combat entre le bien et le mal. Alors, c'était très, très intéressant parce que vous aviez, dans un même masque, vous avez deux masques. Vous vous rappelez, on peut voir le masque lorsqu'on regarde au travers des yeux du masque le plus gros. On peut voir l'autre masque en arrière qui représente le mal. Aller jusque-là, c'est très, très bien. Mais comme plusieurs m'ont dit, c'est un petit peu macabre. Ça fait un petit peu macabre. Je suis obligé de vous dire, je l'adore. J'adore le sujet, j'adore la façon qu'on a approché le 3D et tout ça. Mais écoutez, quand vous rentrez dans la pièce, là, je l'ai mis sur mon mur du studio. Quand on rentre, on regarde de côté, on fait toujours un petit peu un saut. On a l'impression que c'est le visage d'une personne qui sort du mur. Alors, je pense que ça serait bon pour les films d'horreur d'Hollywood, mais pour nous, en tout cas, encore une fois, c'est sous toute réserve, ça dépend des goûts. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à cette toile-là, le coulage qu'on a fait, si vous vous rappelez, sur le masque principal que l'on voit, j'ai trouvé le résultat qui est extraordinaire. D'ailleurs, je vous en avais parlé parce que c'était, on pourrait jurer du marbre. Puis ça donnait bien avec le sujet qu'on voulait faire, du combat entre le mal et le bien, le froid et le chaud. Vous voyez un peu le topo. Alors, par rapport à ça, comme je vous avais dit, je voulais reproduire et le plus vite possible cette même technique qui est tellement simple. On s'est tellement cassé le pompon, je trouve, pour reproduire du marbre. Parce qu'on a fait 2-3 vidéos là-dessus avec des techniques un petit peu différentes. Alors, cette fois, pour reproduire cette technique qui était tellement simple que nous avons fait sur le masque, on n'utilise que de l'acrylique et de l'eau. On n'utilise seulement que du blanc, du noir. Puis juste pour donner un petit peu de variante, je vais ajouter quelques gouttes de vert. Peut-être pour donner l'effet de profondeur. De toute façon, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre beaucoup d'acrylique. Puis cette fois, je vous le jure, là, je la bouge pas. Hein? C'est rare, là. Puis encore une fois, je dis ça, puis je me demande si je vais être capable de résister. Mais on va mettre beaucoup d'acrylique parce que je veux voir justement le travail qui va se faire pour les mêmes raisons qu'on a déjà fait avec la technique de Sikeros, c'est-à-dire seulement que de l'eau et de l'acrylique et de la laisser travailler entre elles-mêmes. Alors, on essaie ça, puis on va voir ce que ça donne pour on revient pour le mot de la fin.
Bon, écoutez, avant de vous montrer la toile une fois sec, je suis obligé de vous avouer, je fais mon mea culpa ici. Encore une fois, là, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Vous savez, j'ai l'habitude de mettre beaucoup d'acrylique. Cette fois, j'en ai mis un peu trop. De un, c'était le premier problème. Mon eau était trop froide que j'ai mélangé mon acrylique. Et mon studio, malheureusement, était trop froid. Doit-on avouer qu'on a des températures excessivement froides, comme je vous ai dit déjà, mais ça a eu une incidence sur le fini de ma toile qui était vraiment pas beau. Et de plus, je crois que le produit que j'avais utilisé pour faire la toile que je recyclais a réagi avec l'acrylique, ce qui a fait que, écoutez, c'était plus juste du craquelage, c'était du cassé, c'était vraiment pas beau. Alors, j'ai recommencé sur la toile que j'ai fait, que je vous ai montré. On l'oublie, elle était vraiment pas belle. J'ai mis par contre du vernis dessus. J'ai monté le chauffage de mon studio. Ça donnait ça comme résultat. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais j'en ai fait une autre aussi que je vous montre à l'instant. Bon, écoutez, est-ce qu'on peut encore s'entendre sur le fait que des fois les techniques les plus simples sont les meilleures? Hein? Écoutez, la seule chose que je suis obligé de vous dire, le verre, je m'en passerai. Je trouve que jusqu'à maintenant, et évidemment, vous allez voir le résultat. Vous voyez, c'est-à-dire le résultat beaucoup mieux que moi, parce que moi, je la vois encore, là, je viens de la finir. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en fin de compte, le verre, ça me laisse ni chaud ni froid. Alors, je m'en passerai. Mais le résultat, encore, là, je vois mon masque qui est là, puis ma toile qui est ici. Le résultat est vraiment, vraiment réussi. Je trouve qu'on a fait par le passé plusieurs techniques pour tenter de reproduire l'effet du marbre. Et puis écoutez, là, encore une fois, on fait la preuve qu'il ne faut pas se casser trop la nénette souvent pour réussir une technique. Cette technique, en tout cas, là, est formidable si vous voulez reproduire le marbre, évidemment. Vous savez, je verrais cette technique-là pour de la réno, hein, dans votre cuisine, pour refaire les comptoirs de cuisine. Ça serait-tu pas formidable, ça, de faire cette technique-là? Et évidemment, finir avec une couche de protection en résine, évidemment, pour protéger le dessus. Mais vous imaginez-vous la qualité du fini? Oh, là, malheureusement, j'ai du verre que je m'envoie, des grosses pattes de verre que je vois apparaître. En tout cas, je ne sais pas, peut-être que je vais l'enlever. Je vais peut-être l'enlever. Je vais vous le montrer là, ce que ça donne, mais je vais probablement l'enlever. J'ai juste à passer avec une tige à café. Hein? Comme ça, puis on passe dessus. Hey, vous voyez, hein, ça n'a-tu pas été extraordinaire? J'ai réussi, imaginez-vous donc, à ne pas la bouger. C'est-tu pas merveilleux? Et par contre, comme vous avez vu, encore une fois, j'ai la tendance d'en mettre beaucoup. J'aurais pu faire presque une toile du double de cette grandeur-là, parce que c'est une petite toile, puis vous avez vu que c'est une toile que j'ai recyclée, parce qu'en fin de compte, cette toile-là ne me disait vraiment rien. Là, puis, quand on a fait le ménage dans mon studio pour placer les toiles, il y en a quelques-unes que on ne met pas ça sur le mot. Hein, qu'à un moment donné, quand on n'aime pas vraiment au point que quelqu'un nous dira « Oh, je l'aime celle-là », puis on se gratte la tête, c'est mieux de passer par-dessus. Puis je pense que j'ai bien fait là, dans ce cas-ci, parce que j'adore le résultat, mais encore une fois, j'aurais omis le verre. Question de goût. Par contre, pour produire le marbre, imaginez-vous avec un petit rosé dans le blanc que vous mélangez avant de mettre le noir pour définir l'effet du marbre et définir vos lignes. Je crois que ça serait super. Quoi qu'il en soit, c'est une question de goût. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez l'essayer parce qu'encore une fois, ça va assez rapidement pour le faire. Ben, en fin de compte, c'est
c'est la technique la plus rapide, là. C'est ce qu'on a fait du plus rapide avec un résultat qui est quand même incroyable. Par contre, étant donné que j'en ai mis bien épais, je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir du craquelage? C'est possible, surtout que c'est très froid. On a beau monter le chauffage à l'intérieur, mais il y a des limites à tout. C'est une grande maison en plus, là, alors les courants d'air se promènent. Écoutez, je ne sais plus quoi faire avec le verre. Il y a des parties du verre là, que ça fait très beau qui ressort, mais ça m'embête un peu parce que je voulais reproduire vraiment le marbre, seulement blanc et noir. Et je croyais que... J'ai pas assez... Écoutez, c'est pas compliqué la raison du pourquoi le verre, pourquoi ça arrive. Je ne l'ai pas dilué. Hein, oui, c'était de l'acrylique liquide, mais que je n'avais pas dilué au préalable. Alors, ce que ça fait, c'est que ça fait des motons. Et parce que je n'ai pas pu brasser beaucoup. Parce que, évidemment, plus que vous brassez, plus que vous réunissez les couleurs qui vont vous faire une autre couleur. C'est pas ça que je voulais, là. Je voulais garder l'identité très claire de chaque couleur. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas pu brasser beaucoup. Mais par le fait même, étant donné que mon verre n'était pas dilué, comme je vous dis, bien, ça laissait des motons. C'est pas laid. C'est pas ce que j'avais dans la tête. C'est sûr que je vais en faire un autre. Je voulais le faire juste avec du noir blanc. Des fois trop d'idées, c'est comme passer. En tout cas, écoutez, là-dessus, merci d'être là. J'espère, encore une fois, vous allez l'essayer parce que c'est très, très intéressant. Et puis, par mes réussites et mes déboires, vous savez quoi faire et quoi ne pas faire. Alors, merci. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye.